Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je t'ai sorti le Ketcholi et le Dixit. Si tu connais pas, ça tu l'as. Ça fait très très longtemps que je te l'ai sorti, donc j'ai envie de te faire une petite guidance générale avec les énergies un peu plus de maintenant, quoi. Voilà. Hmm. Allez, je me pose. Je m'ancre. On va voir un petit peu. On a la carte numéro 4. Oh, qu'elle est belle. S'asseoir, se poser, observer sans agir. S'asseoir, se poser, observer, prendre de la hauteur sans agir forcément. On a la carte numéro 4. Surveillez la situation, mais ne faites rien pour l'instant. Ce sera bientôt le moment d'agir. Vous aurez alors besoin de toute votre énergie. On te dit ici, ouais, prends du temps pour toi. Si tu as envie, si tu as l'opportunité de faire de la balançoire également, je sais pas, on me dit de te le dire, donc fais de la balançoire comme quand tu étais petit. Ça peut t'aider. Alors, vous aurez une idée plus claire de ce qui vous arrive si vous parvenez à garder une attitude d'observateur détaché. Essayez de rester le plus objectif possible pour avoir une vision d'ensemble de la situation. Ce n'est pas le moment de céder à vos émotions ou de vous laisser entraîner dans les drames des gens qui vous entourent. On te dit de t'éloigner des disputes, des mesquineries, des discussions stériles et des personnes médisantes en t'élevant au-dessus de la poussière soulevée par tout ce remue-ménage. Quelle image. Vous verrez plus clair. Vous verrez plus clairement quels sont vos véritables enjeux. Alors, on a une affirmation positive, on te dit pour le moment, gardez vos observations pour vous, n'en parle pas, d'accord? Mais observe. Et par contre, pour les autres, on a un avertissement. Il n'y a pas de danger immédiat, mais la situation est changeante. Ouais, la situation est changeante, d'accord? Le vent se lève, attention, des changements arrivent, des changements s'opèrent, ok? Je te la mets là. Je sais que tu la vois pas fort, mais c'est pas grave. Je vais aux toilettes et j'arrive. Je te dis tout, c'est bien. Je suis de retour. Bon, on va regarder un petit peu les énergies avec l'oracle visionnaire. Il y a un vent de fêlée en ce moment. Un homme va devoir faire preuve de créativité. Alors, on parle d'un artiste. Moi, on me parle d'un artiste qui souhaite abandonner ses créations, abandonner son art, abandonner sa manière de s'exprimer. Ouais, on a la séparation. On a quelqu'un qui se détache de sa créativité, se détache de sa façon de se détendre peut-être, ou alors d'un job en lien avec la créativité, tu verras bien. Ça va, tranquille? Tu fais ton nid? Bon, ici, on a vraiment cet homme qui veut s'envoler, qui veut aller vers un nouveau départ, mais pour ce faire, il se sépare, d'accord? Il se sépare de ce qu'il faisait auparavant, de sa créativité, est-ce qu'on l'a poussé à abandonner ou est-ce que c'est sa santé qui lui a demandé de peut-être ralentir un peu dans sa créativité, je sais pas. Je vois quelqu'un qui peut-être fait de la peinture, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui crée. On a ici peut-être des soucis au niveau de la loi. C'est peut-être ces soucis qui t'ont demandé d'abandonner des projets créatifs, des choses que tu aimais bien. Mais en tout cas, on a un masculin ici qui a toutes les cartes en main, qui a toutes les possibilités de pouvoir œuvrer dans une situation, faire ce qui lui plaît, faire ce qu'il désire, mais il va devoir abandonner, d'accord? Il va devoir abandonner ça un certain temps. Pourquoi? Comme cette carte nous le disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont changeantes. Il y a des choses
que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la justice, des choses qui sont en train de bouger et il y a un petit méli-mélo là dans tes énergies, dans ta motivation peut-être, dans ton environnement qui fait que tu as pas le temps, tu as pas l'envie et tu sais que pour le moment, tu dois pas trop bouger, quoi. On a ici, des personnes qui vont t'aider à rééquilibrer tes énergies, rééquilibrer la balance. On voit qu'il y a des amis qui vont te tendre la main, d'accord? Des personnes, ici qui sont proches de toi, qui vont te tendre la main. Ou alors on voit, on va regarder, hein. Ouais, non, c'est positif. C'est au niveau du travail. On voit une amitié qui se forme avec quelqu'un. Alors peut-être c'est une personne que tu ne connais pas encore, mais en tout cas, on a ici quelque chose de très positif au niveau du travail qui arrive à toi. Et moi, on ne parle pas de CDD, on parle de CDI, d'accord? Alors, on voit quelque chose qui va attirer pas mal de jalousie au niveau de ce nouveau job, de ce domaine dans lequel tu travailles ou dans lequel tu es compétent, mais que personne n'a jamais mis en lumière. Eh bien, ici, ce sera le cas. Et ça va attirer pas mal de jalousie. Donc, tu vois, la carte, on a la famille. La carte de tout à l'heure, le jugement, c'est peut-être aussi envers ces personnes qui ont été jalouses de toi, envers ces personnes qui t'ont poussé à abandonner une activité que tu aimais beaucoup. On a ta famille qui apparaît. Qu'est-ce qu'elle veut, cette famille? Ouais, elle veut te soulager, tu vois? Elle veut t'aider à avancer, elle veut t'aider à pouvoir recommencer ce que tu aimes faire. Parce que ici, tu es beaucoup dans les sacrifices. Alors, c'est peut-être une famille qui avait besoin de toi, une famille qui va ben, te dire, voilà, on va se débrouiller tout seul, va faire cette formation à l'étranger, va déménage là où tu souhaites aller et où il fait plus calme et où tu pourras faire tes activités le plus sainement possible, va. C'est une famille qui est super conciliante, tu vois, il y a un engagement ici, hein. Un engagement et on a les traîtres et les ennemis. Donc il y a des personnes peut-être proches de toi. Alors ça peut être ta famille, ça peut être des amis, ça peut être des personnes tierces, on ne sait pas trop. Mais ici des personnes qui ben sont pas trop alors moi j'ai plusieurs messages, hein. J'ai des personnes que tu considères comme étant des membres de ta famille ou famille réelle, à qui tu vouais un engagement sans faille, des personnes qui te délivrent, d'accord? Qui vont soit c'est toi qui le fais toi-même, mais moi je vois plus, une famille qui te dit: «Écoute, vas-y, fais ce que tu as à faire». C'est vrai, ils vont pas te l'avouer. Ils vont pas te l'avouer, mais c'est genre, c'est vrai, on t'a un peu accaparé de peur que tu t'en ailles, parce que si tu t'en vas, ben, on va se retrouver tout seul, tu vois? Et j'ai une notion de ça. Une notion qui, tant pis, vas-y, déploie tes ailes, va-t'en, comme si qu'ils sacrifiaient ta liberté, tu vois? Comme si que le fait de te libérer était un sacrifice pour eux, pardon. Mais on a ici un engagement, tu étais engagé dans quelque chose où tu te trahissais toi-même, où tu te mentais à toi-même, où tu te ralentissais tout seul pour pouvoir aider et laisser ces personnes continuer, à avoir ce dont ils avaient besoin, tu vois? On te dit de garder courage ici, il y a l'ancrage. Ouais, on voulait que tu abandonnes ta transformation, on voulait que, enfin, alors, soit que les personnes proches de toi voulaient que tu abandonnes ta transformation, soit c'est toi qui avais décidé d'abandonner cette transformation. Mais dans tous les cas, ça tombe à l'eau. Donc, c'est super. Continue de rester au-dessus de la mêlée, continue d'observer, lâche prise, c'est très bien. C'est très très bien ce que tu fais. Ouais. Tu vas avoir un regain d'énergie. On a la force, la droiture, la détermination et l'obsession. Comme si qu'un jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, bon, maintenant, j'y vais, je fonce. J'ai pris trop de retard là-dedans. J'ai trop laissé tomber ça, 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 ça. Il faut absolument que je reprenne du poil de la bête. Et tu vas plus penser à rien d'autre, quoi. Tu vas plus penser à rien d'autre, tu vois. Il y a une action ici qui est posée, hein. Ça, c'est super, hein. Et cet homme-là, c'est un homme lumineux. C'est quelqu'un qui fait partie des énergies lumineuses. Il fait partie de la lumière. C'est quelqu'un qui aime la vérité. C'est une personne à qui tu peux mentir. Oui, peut-être qu'il est très, très candide et naïf, mais lui ne mentira jamais, tu vois. C'est quelqu'un qui, sur son visage, à mon humble avis, euh, tu vois directement si cette personne est bien ou pas bien, si cette personne est en adéquation avec tes décisions.
avec tes actions, tout ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas mentir. C'est une personne, elle est tellement vraie que, voilà, tu vois, tu sais pas voir, bah, cette personne ne peut pas mentir. On a quelqu'un qui peut être une âme sœur, la gloire, la réussite. Donc ce masculin va rencontrer une personne. Alors ça peut être dans son cercle amical, comme on le disait tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui est là ou qui va arriver sur le chemin de cet homme pour concrétiser une décision ou pour perméabiliser une situation. Ne me demande pas pourquoi je te dis perméabiliser, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ouais, on rend hermétique quelque chose. Il a pris la décision, il a eu des compréhensions. Peut-être que la famille est à tâtons en train de dire oui, vas-y, vas-y. Et en fait, la rencontre avec euh, cette âme sœur va permettre que la microscopique petite indécision qu'il restait dans le fond de son cœur s'efface complètement. Et ce sera ça, sa réussite. C'est parce qu'il va faire ce dont il a rêvé de faire. On voit beaucoup de désir et de passion. Pourquoi? Ah, quelqu'un qui peut être un travailleur de lumière également. Un travailleur de lumière, oui. Oui, oui. Alors, c'est une rencontre ici. Ce sont deux travailleurs de lumière. Vous allez avoir beaucoup de communication. On a la récolte. On a de l'amour, on a la source, on a vraiment quelque chose de très beau. Bon, ici, on a des communications, on a une femme dévouée, fidèle, bonne. C'est ce que ce masculin va récolter. C'est ce que ce masculin va récolter. Et on dirait que c'est comme un cadeau, parce que cet homme est resté dans la lumière, tu vois, et que même si cet homme a été ralenti dans des projets qui lui tenaient à cœur, même s'il a dû laisser tomber un travail qui lui plaisait énormément et qui payait bien et tout ça, et ben cet homme est resté dans la lumière. Il a jamais été dans la rancune, dans la haine. Il a continué à être serviable, il a continué à aider tout en prenant conscience de la perte de temps qu'il accusait euh, en ayant ce comportement, mais en ne voulant pas blesser. Et en fait, ben, les compréhensions, elles arrivent tout en même temps. La famille comprend qu'elle doit libérer cette personne comprend que sa famille l'a ralenti, entre guillemets. C'est pas forcément de la négativité, hein, mais on voit ici qu'il y avait quelque chose d'injuste en lien avec justement de l'égoïsme. On s'accapare, tu vois. C'est un peu de l'égoïsme. Mais cette âme sœur, ben, en fait, elle arrive au moment où il manquait plus que ça pour qu'il y ait un déclic et que cette personne puisse se libérer. On voit que la source est passionnée de cette personne. La source, ah, je sais pas si tu vas voir. Je vais arriver, Pipi. La source est complètement en admiration sur tout l'amour que dégage cet homme lumineux. Et ici, on voit qu'il y a des communications qui vont se remettre en place. On a ici une récolte, donc cette féminine. Enfin, soit c'est quelqu'un du passé, voilà, et on apprend que cette féminine a toujours été dévouée à ce masculin qui travaillait peut-être beaucoup pour sa famille, hein, tu verras. Mais dans tous les cas, que tu connaisses cette personne ou pas, le passé va rester derrière et ce sera comme une nouvelle personne ou ce sera une nouvelle personne. Je vois pas quelqu'un qui est resté dans des énergies du passé. Non. C'est quelqu'un qui a avancé de son côté, c'est quelqu'un qui a cheminé, c'est quelqu'un qui a fait en sorte euh, j'ai pas le mot, c'est que je dois pas l'avoir. D'être posée dans sa vie et de savoir ce qu'elle veut. Et voilà, on a un retour. Hein. Ouais. Retour, mais encore une fois, cette personne, elle revient et c'est hyper méga bien parce que c'est un coup de chance, quoi. Et c'est ça le coup de chance déguisé de l'univers. Ça va te permettre de récupérer ta santé. C'est super ça. Si j'attrape la carte. On laisse tomber les retards. Hein. Ok. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Bon, ce masculin-là, dans quelles énergies il est actuellement? Qu'est-ce qui va arriver pour lui? J'arrive. Coucou!
Bonjour. Tu dis bonjour à la caméra. Bonjour. Tu fais cuicui? Cuicui. Non? Pas envie? Bonjour. Ouvre tes ailes. Ouh, j'apprends à voler. Je réapprends à voler parce que je me suis croûtée. Ouais, ouais, je me suis croûtée dans un égout. Bouloulouloulouloulouloulou. Il est beau, hein. C'est bien. Allez, fais ta life. Va plus par là parce que... Allez, va faire ta vie plus par là. Il a bougie. J'ai pas envie que tu te brûles les ailes. Bon, ici, on voit vraiment comme si ce masculin, bah, tu vois, on voit ici quelqu'un qui observe, qui regarde ce qui se passe pour ne pas, on va dire, prendre de mauvaises décisions. Voilà. Prendre de mauvaises décisions ou agir au mauvais timing. Et on a peut-être cette féminine qui, même sous l'eau, même si tous tes rêves sont sous l'eau, même si ce masculin est resté en retrait, même si ce masculin a décidé de patienter un peu et de se dire, bah voilà, ça bouge pas, eh bien, cette féminine, elle arrive avec son petit, tu vois, son petit sous-marin, là, et elle voit la lumière parce que ce masculin est resté dans la lumière, tout simplement. Tu vois, c'est juste magique. C'est juste magique. Bon, je te les ouvre, je te les explique. Tiens, va. Tu veux retourner sur la table? Allez. Viens. Viens. Arrête de respecter. Allez. Viens. C'est crèche. Hop. Allez là. Voilà, super. Ok. C'est la jungle, ma maison. Bon, il va pas rester longtemps, hein. Le temps qu'il aille mieux et qu'il y ait moins de vent. Bon, ici, on voit clairement, il y a pas de fumée sans feu, je te dis, hein. Quelqu'un qui s'est brûlé les ailes, quelqu'un qui, peut-être qui s'est renfermé sur lui et qui a décidé de brûler toutes ses créations, qui a décidé, ouais, ouais, tu sais, faire fuir les oiseaux, faire fuir la nature, faire fuir le, la lumière dans son existence, faire fuir tout ce qui pouvait lui amener du bonheur parce que tout au final, ben, comme si qu'il ne le méritait pas, comme s'il ne le méritait pas. Et on a vraiment un masculin qui est pourtant dans sa pleine lumière, mais qui s'est dit, ouais, en fait, ce domaine créatif de ma vie ou cette passion que j'ai n'est pas faite pour moi. Je pense que l'univers a autre chose, a décidé de m'offrir autre chose et a décidé d'ouvrir les portes sur un autre pan d'existence, tu vois. Et il y a vraiment cette impression que tout attend, tout se fait à temps dans le timing divin. On a cette féminine qui arrive au moment où ce masculin commence à brûler toutes ses créations, toutes ces belles, ouais, ces belles créations. Pourquoi on met un épouvantail pour faire fuir les oiseaux? Les oiseaux sont les messagers de Dieu. Est-ce qu'éventuellement ce masculin avait décidé d'arrêter de communiquer avec la source et pourtant on avait des messages qui arrivaient? Ben, si ce masculin ne veut plus recevoir les messages de la source, il les recevra quand même de manière terrestre de la part d'une personne. Et on a ici quelqu'un qui doit se rendre compte de, de ce qu'il a, de ce qu'il a créé et de ce qu'il a fait et de comment il a gelé sa situation, comment il a gelé son abondance, comment, tu vois, regarde, une fois que cette féminine sera là, elle va lui aider, elle va l'aider, comme si qu'il soufflait sur la glace pour la faire dégeler, mais ils ont besoin d'être deux. De toute façon, pour récolter tout ça, ils ont besoin d'être deux. Et j'ai l'impression que la source veut que les deux soient réunis pour pouvoir récolter cette abondance. Donc, c'est quelqu'un qui, par son comportement, commençait à vriller vers des choses qui ne sont pas positives pour lui et qui va pouvoir avoir la force de continuer, de creuser dans la même direction, de creuser dans ses projets, de raviver une flamme, de raviver ses projets pour récolter l'abondance. Et il est pas très loin de récolter cette abondance, c'est ça qui est comique. Mais il aura besoin de quelqu'un pour continuer à espérer que cette abondance, elle arrive, tu vois. On voit également ici une grand-mère, une nonna, j'entends une nonna,
qui veille, ben, sur son monde, sur, sur son avancée. On a une nona également. Est-ce que tu as vu Saturne dans le ciel ces derniers temps? Parce qu'on a Saturne qui est présent. Ouais. Alors, on me parle également que cette nona veut une union entre ces 2. Elle veut une union entre les 2 là. Donc, elle est prête à mettre tout en œuvre pour que cette union arrive, pour aligner les planètes, pour ce masculin et cette féminine qu'ils puissent, ben, être ensemble. Quitte à mettre une mélodie en arrière-plan pour pouvoir les unir, elle va lui faire comprendre de là-haut que voilà. Est-ce que cette petite fée là, qui est, sur sa balançoire tout en hauteur, est-ce que cette petite fée n'est pas cette nona qui voudrait, ben, ouais, agir, mais qui doit agir pile poil au bon moment pour éviter justement que quelque chose, ne foire, que le timing ne soit pas respecté? Alors, elle prépare son coup, hein. Cette nana, elle prépare son coup. Ici, on voit un serpent à 3 têtes qui est en train de préparer un truc, une potion comme ça, une potion d'amour. Ouais, on aligne les planètes. Regarde, on a l'amour, on a les planètes. Oui, on pourrait voir une tierce et tout ça qui fait un mauvais coup, mais là, je vois pas ça. Je vois pas ça. Je vois quelqu'un qui s'est vraiment renfermé sur lui-même d'une puissance. Ouais. Ce sous-marin, il a juste à trouver la porte. Le problème, c'est que l'autre, il voit même pas qu'il a de la visite. Mais en tout cas, l'univers conspire à cette réunion et on observe bien les choses. On observe bien les choses pour agir au bon moment. On attend l'alignement parfait. Mais cette nonna, cette grand-mère, cette maman peut-être, elle est sur un fil. Elle est vraiment, comment dire, elle est dans la bienveillance, elle est dans l'amour, elle est dans la fierté de son petit-fils, de son fils. Mais euh, elle est comme si qu'elle était en train de prier, mais vas-y, quoi, fais-le, mais ne me fais pas ça, mais vas-y, fonce, continue, persévère, te décourage pas. Elle est sur un fil. On a quelqu'un qui retrouve son équilibre, hein. En tout cas, cette nonna, elle prie pour que cet homme retrouve son équilibre. Et elle se demande, elle se dit, bon, si je lui envoie cette dame ou cette âme sœur, hein, qui peut être un animal ou quoi que ce soit, hein, mais c'est quelqu'un qui va te redonner espoir masculin. Et on te dit ici, il faut que tu retrouves ton équilibre. Il faut que tu fasses un peu comme le funambule avec son vélo, là, et que tu réussisses à retrouver ben, l'harmonie dans ta vie et l'équilibre. Alors, ouais. Euh, Tu vois le brouillard mental? Si je vais par là, il va se passer ça, nanana. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de messages dans sa tête, mais beaucoup de messages qui partent un peu dans tous les sens. Donc, cet équilibre est complètement boycotté, complètement corrompu et, comment dire, mis en danger. Je sais pas le mot pour dire mis en danger, enfin bref. Cet équilibre est complètement mis en danger parce que cette personne se pose trop de questions. Et cette personne se pose trop de questions parce qu'elle se met trop de choses en tête. Parce qu'elle est toujours en train de regarder les infos. Elle voue un culte à des croyances qui ne sont pas saines. On lui met des choses en tête. On lui met des choses en tête. Oh, ça va bien, ça va bien, ça va très bien. Ton ange, il est un petit peu perturbé en ce moment. On a la justice qui revient, on a le tranchant ici. Moi, je vois pas ça comme un monstre, hein. Le premier truc que j'ai vu, c'est l'archange Michael. N'oublie pas pourquoi tu œuvres. N'oublie pas pourquoi tu œuvres. D'accord? Ton travail, c'est d'œuvrer pour la justice, mais pas la justice des hommes, la justice divine masculin. Donc arrête de te demander qu'est-ce que l'univers voudrait que tu fasses. L'univers veut toujours que tu fasses la même chose, c'est-à-dire répandre de la lumière et œuvrer pour la justice, la dignité humaine à ta manière. Et d'abord, tu dois retrouver ton équilibre, d'accord? Tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un de sage masculin, tu es quelqu'un qui
peut peut-être même écrire un livre. On a quelqu'un qui, grâce à cette féminine, encore une fois, qui est juste derrière, va avoir l'énergie et vous ne serez pas tout seul. Tu ne seras pas tout seul, masculin. Tu ne seras pas tout seul, mais tu dois écrire. Tu dois partager avec le monde ce que tu as appris, ce que tu connais, ce que tu as compris. C'est important. C'est très important. Et en plus, tu loues une allégeance sans faille à la société de consommation, tu loues une allégeance sans faille à un système corrompu, à un système peut-être qui te met dans le flou et qui t'empêche de penser, qui te prend toute ton énergie, mais on te dit que grâce à une épaule, grâce à peut-être même plusieurs épaules, tu vas pouvoir foncer dans la direction de tes rêves. Et on te dit ici également qu'il y a ton ange qui est là et qui te donne de la force, qui te tend la justice, qui t'apporte la justice. Il se penche pour te tendre quelque chose. Il se penche pour être à la hauteur, pour être à ta hauteur et pour pouvoir te transmettre quelque chose de juste. Tu as déjà l'épée. Regarde, l'épée est sur le plus haut socle. Eh bien, à la suite de ça, vu que tu es déjà sur le plus haut des socles, tu n'as plus qu'à récupérer l'argent et à réaliser tes rêves. C'est comme ça que tu vas y arriver. C'est comme ça que tu vas y arriver, masculin. Alors, soit tu as un cuisinier, soit tu as une personne. Alors, peut-être tu es marin également, parce que je vois un marin avec les aliments qui volent dans tous les sens. Moi, pour moi, je vois un bateau, tu sais, qui bouge fort. Euh, Écoute, soit tu as un cuistot, quelqu'un qui te fait à manger, mais il n'est pas sain. Cette personne, elle n'est pas saine, elle a de mauvaises intentions. Elle est là, elle te fait à manger, mais elle a de mauvaises intentions, cette personne. Il y a quelqu'un qui te cuisine ou qui veut te faire manger des mauvaises choses pour ralentir ton cerveau, justement. Tu vois? C'est vraiment, tu es en train peut-être même de faire des vidéos YouTube, je sais pas, tu voues un culte à quelque chose de complètement aléatoire, de en fait, c'est le monde, c'est le hem, c'est de l'idiocratie. C'est l'idiocratie qui veut ça. Ici derrière la caméra, ben, se trouve le diable, tu vois? Donc la personne qui t'observe, la personne qui te fait danser, la personne qui, actuellement, te fait jongler avec un truc et l'autre, ben, c'est le diable. Alors cette nona, elle veut que tu comprennes que tu as la capacité de faire ta propre musique, que tu as la capacité de danser, de te faire à manger, d'avoir l'abondance. Elle arrive, mais ne passe pas par des voies de facilité. Parce que si tu passes par des voies de facilité, même si, comme on le voyait tout à l'heure, tu récupères l'argent, euh, le problème, c'est que tu vas être le larbin dans un sens, même si c'est toi qui as les finances, mais tu vas être le larbin de ces personnes qui vont t'utiliser pour encore plus se faire d'argent dans ton dos, tu vois. Ouais, on a vraiment celui qui façonne dans l'ombre, hein. Tu t'es construit tout seul, ne l'oublie pas. C'est toi qui t'es construit tout seul. Tu n'as besoin de personne pour continuer à gravir les échelons. Personne. Juste de personnes fidèles et qui sont là pour t'aider à t'élever mutuellement, hein, bien sûr, hein. On n'utilise pas l'énergie de quelqu'un pour s'élever seul, hein. N'oublie pas. Et la nonna, elle en peut plus, hein. T'as vu les cheveux comment ils ont poussé? Elle en peut plus, la nonna. Elle regarde, elle se dit, mais quand est-ce qu'il va comprendre? Quand est-ce qu'il va comprendre? Peut-être même une personne qui est riche, mais qui n'a pas de l'argent, de l'argent propre, tu vois? Fais attention. C'est peut-être quelqu'un qui t'a laissé un héritage que tu as perdu dans un désert. Mm. C'est triste, hein, regarde ce chien. Il était tout gentil, il devient méchant et il est en train
de diriger des agneaux ici. Il est en train d'utiliser un agneau pour... Il y a 4 chiens sur cette photo. Les 4 chiens sont braves. Ça peut être des cockers. Ils sont braves, mais on dirait que ce sont de bons chiens, mais on dirait que dirigés par une mauvaise personne, ou qu'il y a quelqu'un qui veut les transformer en quelque chose de pas bon, tu vois. Comme si qu'on voulait mettre un tutu à un agneau. L'agneau, il est pas content, hein. Il est pas content, cet agneau. T'es avide de pouvoir, toi. Tu veux rechercher l'abondance. Comme si que tu utilisais cet agneau, donc cette personne qui était saine, pour rechercher une abondance. Mais tu l'as déjà, cette abondance. C'est dans ton art, dans tes créations. Dans ton art, dans tes créations, tu vas trouver l'abondance. C'est par là que c'est caché. On a les 7 boules de cristal de Dragon Ball. Bon, c'est par là que j'ai vu le message, donc voilà. Mais on est vraiment dans un alignement parfait. C'est comme ça que tu auras ton abondance. Ben oui. Et ils ont du mal, hein. Ouais. Heureusement, une personne très forte va arriver pour t'aider. Mais soit cette personne très forte, c'est toi qui va aider quelqu'un, au lieu de le diriger de la mauvaise manière et méchamment, tu vois. Parce que tu es quelqu'un de famille noble. Tu as du sang noble. Tu es quelqu'un de bon, de généreux. Mais tu pourrais, peut-être t'as un enfant, je sais pas. Tu pourrais ne pas être sympa avec quelqu'un dans le but d'avoir du pouvoir ou d'acquérir quelque chose. Mais c'est pas ça qu'on te dit ici. Soit c'est quelqu'un de très fort qui va te défendre et tu vas pouvoir avancer sans crainte, parce qu'un chien qui a peur aboie, tu le sais bien. Mais dans tous les cas, tu as la réussite. Tu as la réussite. Tu seras sur le podium. Tu le seras. Tu pourras chanter. Tu pourras chanter Cocorico, soleil levé. Le soleil se lève. Le soleil se lève. Et regarde. Dans 3 cycles. Dans 3 cycles lunaires. 3 cycles lunaires. On vient de passer une pleine lune. L'abondance, elle arrive. Entoure-toi de personnes fortes, de sorte que tu ne sois pas obligé de montrer les crocs tout le temps, tu vois, de sorte que tu ne sois pas obligé d'œuvrer dans la violence pour avoir quelque chose. Observe un peu plus, observe. Observe ce qui se passe autour de toi et tu retrouveras ton équilibre, tu retrouveras ton centre. Et on me dit heureusement que cette âme sœur croise ta route parce que tu étais en train de sombrer dans quelque chose de mauvais. Et si tu deviens ce chien agressif, c'est parce que tu es dirigé par quelqu'un qui te nourrit mal, mal, qui t'aime pour la mauvaise des raisons. Bon, dans tous les cas, on a une abondance qui revient. Et c'est chaud comme tirage. Est-ce que tu t'élèves en partageant tes connaissances ou en acquérant de nouvelles connaissances, ou est-ce que tu joues à la route fortune en risquant la mort et la perte? À toi de voir. Parce que cette féminine, elle est là pour réparer ton cœur, pour recréer quelque chose d'harmonieux, tu vois, pour quelqu'un de lumineux. Par contre, tu vas attirer les jalousies, hein, fais attention. Vois au-delà des apparences. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, elles se ressemblent toutes, mais leur manière de penser est complètement différente. Il y en a qui sont dans la peur, il y en a qui sont dans la surprise, il y en a qui sont dans la colère, dans les mauvaises énergies. Donc, essaye de voir au-delà du voile, ok?
pour ne pas ressombrer dans une certaine agressivité qui a pu ressortir ces derniers temps peut-être. C'est important. En tout cas, il y a quelqu'un qui donne de mauvaises énergies à un masculin pour qu'il sombre dans quelque chose de pas top. On te dit également que cette âme sœur, même si elle ne fait pas partie de ta vraie famille et même si vous n'avez pas la même couleur de peau ou même la même couleur de cheveux, je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui va te protéger malgré tout. C'est un homme courageux qui va te protéger. Un genre de Cro-Magnon comme ça. On te parle d'un dimanche où tu auras la grippe, une hausse de température, caravane, gagnant, vélo. Alors, on a ici encore un. Dehors, oui. On a quelqu'un qui vit, alors qui ne sait pas se déplacer, qui n'a pas de foyer pour le moment ou qui n'a pas l'opportunité de quitter une situation parce qu'il n'a aucune solution de repli. On parle de ce masculin qui, un dimanche, va être dehors, va se balader dehors, va faire quelque chose dehors, je sais pas, et va ressentir une hausse de température, une certaine grippe. Ça peut être la rencontre avec cette âme sœur parce que les sensations de la grippe, c'est peut-être aussi la rencontre de l'âme sœur. Tu verras. Mais en tout cas, on voit que vous allez pouvoir vous déplacer, vous abriter ensemble, vieillir ensemble, acheter une caravane. Peut-être ça prendra du temps avec le vélo, hein. Ça prendra du temps, mais ça va se faire. Tu seras le grand gagnant de l'histoire. Vous allez y gagner tous les deux peut-être. Peut-être tu vas acheter une caravane. On a la victoire qui ressort encore, hein. On a un travail de cuisiniste. Alors une personne qui aurait voulu travailler dans les cuisines, travailler à te faire à manger ou te faire à manger va être en colère cet été parce qu'il doit devoir travailler dans autre chose. C'est un faux jumeau, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'être dans tes énergies. Enfin, il en a besoin, mais toi, tu n'en as pas besoin. Alors, on a quelqu'un qui veut faire du sport. On a un vieux couple. Il y a un renouveau ici, hein. Il y a vraiment un renouveau qui va être acté dans ta vie grâce à du sport, grâce à quelque chose qui va t'apporter la victoire. Est-ce que c'est un nouveau travail dans les cuisines, comme comment on dit? Ceux qui nettoient la vaisselle et tout là, les commis de cuisine? Ou est-ce que tu vas être serveur ou je sais pas. Mais petit à petit, tu vas prendre en grade, tu vas gagner de l'argent toi-même, tu vas pouvoir payer ton logement. Et il y a une énorme colère par rapport à des personnes qui vont te voir réussir à trouver un travail, à aller vers un renouveau et qui te considèrent comme étant trop loin d'eux. Et là, on voit peut-être que c'est la famille un petit peu fourbe et mal intentionnée qu'il y avait derrière. Tu verras. On a un cancer premier décan qui n'a pas la patate, qui n'a pas la frite. Peut-être tu vois souvent 4h04 et 17h17, 9h09. C'est un signe que l'amour est bientôt de retour dans ta vie. Alors, tu laisses tomber un Capricorne troisième décan, un Cancer premier décan. Et on t'annonce pour les énergies de la Vierge une période de calme et d'harmonie. Une période de paix qui revient avec le bambou, la force. On a les énergies de Mercure. On te dit que ça va se produire entre le 23 août et le 22 septembre. Mercure. Gémeaux et Vierge. La planète la plus proche du Soleil, Mercure, est l'astre de notre communication verbale écrite, de notre intelligence. La planète du Gémeaux et de la Vierge parle de la manière dont vous réfléchissez. On voit que ton cerveau va recommencer à travailler, que tu vas recommencer à faire des... Oh, j'ai plus le mot. Pas des procédures. Comment, quand tu crées une œuvre, des productions. Voilà.
Tu vas recommencer à être productif. Tu vas recommencer à faire des productions. Alors, tu coupes le fil avec des services sociaux. Ça va attrister quelques personnes ou alors soit un logement social, soit les services sociaux, je sais pas quoi. Mais on coupe les ponts, on coupe le fil avec des personnes qui sont au CPS, des personnes qui dépendent des services sociaux ou des personnes où c'est toi, tu vois, qui dépendait de ces services-là. Mais ça va amener trop de tristesse à ces personnes. De toute façon, il y aura des communications, on rompt le fil, il n'y a plus de service d'aide financière ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, tu ne fêteras pas ton anniversaire, mais tu retrouves ton rayonnement, tu retrouves ta lumière. Tu vas à 2000 à l'heure, tu vas faire tourner des têtes. Entre le 3 et le 12 décembre, tu vas être espionné. Tu retrouves ta brillance, tu retrouves ta pétillance pour cet été. Et on a 8h08 et 2h02, si ça te parle. Je vais te prendre une heure miroir quand même pour voir. Hop, celle-là. Un objectif est en cours de réalisation. Reste assidu, sois patient. Vous êtes sur le bon chemin. 19h19. Ok, si ces heures te parlent, eh bien, ce message est pour toi. Une rencontre pour le moins atypique. Et attention, on vise caché. Tu vois les bonhommes avec les ballons, là, tout à l'heure? Il y a une fête de quartier papote devant la porte. Donc attention, on vise caché avec ces personnes, parce que ce sont des personnes peut-être qui ont des idées derrière la tête. Et on te dit que l'abondance arrive et si l'électroménager se fait vieux, pense avec cet argent à racheter quelque chose dont tu as besoin pour pouvoir faire à manger et ne pas dépendre de la cuisine de quelqu'un d'autre, peut-être. C'était peut-être ça le message. On a un environnement amical et familial qui est plein d'amour, plein de lumière, qui veut t'ouvrir des portes, qui veut que tu ailles vers un nouveau départ, qui veut que tu puisses faire des déplacements ou pouvoir déménager, qui veut également que tu puisses aller vers des projets. Mais attention que sous ces apparences-là, ces personnes peuvent être toxiques. On te dit de faire un vœu. Tu vois, parce qu'ici, on a beaucoup d'amour. Oui, on a un environnement qui a beaucoup d'amour pour toi. Mais est-ce que go, 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 c'est pars, pars, pars? Parce que déplace-toi, déménage. Tu as de la route à faire, tu as des projets à faire. Et là, tu es dans des dépendances envers un environnement. Et ces dépendances, on te le répète, te ralentissent et te mettent dans des énergies de colère. Puisque tu prends du retard dans ce que tu as à faire, tu es de mauvaise humeur. Donc, tu attires le bas astral. Fais un vœu, mais éloigne-toi. D'accord? Parce que c'est ça qui... Alors, ne partage pas non plus tes vœux avec ces personnes, forcément. Même si elles sont dans l'amour et la bienveillance. Alléluia, déclic, tu vois? Parce qu'on te dit que c'est des personnes qui veulent te mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que tu t'éloignes d'eux. Tu te retrouves libre. C'est comme ça que tu vas te libérer. Tu vas réussir. Alors, tu vas avoir quelques doutes, c'est logique. Tu vas avoir quelques doutes. Mais tu es protégé, il y a l'univers qui est derrière toi. Donc, tu vas y arriver masculin. Et on me parle bien de l'homme. Je te mens pas. Hein. Je te mens jamais. Hein. Je dis toujours ce que je ressens et ce que j'ai dans les cartes et ce qu'on m'envoie comme message. En parlant de message, t'as des SMS. Bon, on te dit ici que cet homme, il va comprendre qu'il est protégé grâce à un écrit, grâce à des papiers, grâce peut-être même à une vidéo, je sais pas. Mais la source, le divin, t'envoie. On me dit l'archange Michael. Bon, c'est comme ça que je l'ai lu. Mais on m'envoie des discussions, des échanges, des moments de convivialité, des SMS, des papiers qui vont être faits. Tu vas pouvoir te positionner et t'affirmer, et ça, c'est chouette. Et il y a un contrat à la clé. Donc, peut-être tu faisais le larbin de quelqu'un. Dans tous les cas, ce sera du passé. Parce qu'ici, on a une évolution, on a une grosse promotion, on a plein de choses qui arrivent et yes is good. On a plein de choses qui arrivent pour toi. Franchement, c'est nickel, hein. C'est magique. Attention au niveau de ton foyer, ne fais pas rentrer n'importe qui. Il y a des attaques au niveau de ton foyer. Bobo, santé. Aïe, aïe, aïe.
Reste zen. Bon, quelqu'un pourrait arriver tout à l'heure, on voyait, le Cro-Magnon là avec son gourdin là, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Aïe, 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 attaque au foyer, pas bon du tout, peut-être quelqu'un qui voudrait venir te casser la gueule parce qu'un enfant a dit quelque chose, je sais pas, une maman ou un papa, j'en sais rien. Mais, il y a un switch énergétique, reste ancré et reste zen en fait et tout va s'arranger, OK? Et il y a pas de risque. La source, elle est là. On a la joie, les envies, le bonheur, tu vois? On va comprendre que c'était des mensonges et on va lâcher prise. Donc quelqu'un a raconté quelque chose qui est faux et on va comprendre que c'est des mensonges et on va lâcher prise, OK? Et du coup, il y aura un partenariat avec la personne qui avait envie de te casser la gueule. Mais toi, tu vas dire non et tu vas dire: moi, je m'aime». Voilà. Du coup, tu vas le ghoster, silence radio et tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas ta clairvoyance et qui n'ont pas, ta lumière. Ces personnes, si elles sont pseudo-lumineuses, c'est que quand tu es là. Et tu vas reprendre confiance en toi, ça c'est cool. Ça c'est génial. On a des cancans, des blabla. Ah, ça va parler, hein. Ça va parler. Il y a des personnes, tu vas te rendre compte de leur vrai visage, hein. Mais ces personnes, elles vont vers une illusion des plus totales. Si elles continuent, on a la dépression pour eux. Alors, on a une femme qui veut te faire plein de câlins. Tu vois, on te le répète, cette féminine, elle est vraiment là pour te faire plein de câlins, pour te faire oublier tous tes problèmes, pour te faire avancer. On te dit que c'est un coup de chance sur tout un tas de merde qui t'arrive pour le moment. Et ça, c'est chouette. Ça va t'octroyer un temps de pause, un temps de lâcher prise. Et c'est comme ça que tu auras la victoire. Youhou! Tu vas pouvoir trouver un nouveau travail ou peut-être que tu vas travailler avec cette féminine. On parle de retrouvailles, donc peut-être retrouver un travail ou retourner au travail. Peut-être tu es en dépression à cause de tout ça. On a une grosse surprise hein, pour toi. Tu t'y attends pas. Hein. Et malgré que tu vas douter et commencer à t'auto-saboter, eh bien, tu vas quand même aller vers de belles énergies puisqu'on a la guérison et l'alignement. Donc ça, c'est super. Super. Tu vas même pouvoir te payer des vacances. Oh, bah encore te jalousie parce que parce que tu te payes des vacances, mais on a la justice humaine ou divine qui intervient. Donc voilà. Donc plus on te jalouse, plus on va te donner de l'argent. C'est bien. Karma, paf. Tout ce qu'il t'envoie de jalousie, tu vas le récupérer en pécunier, c'est bien. À l'instant présent. Bah ces personnes, elles vont être dans le remords. Hein. Mais toi, tu vas mettre un stop. Tu vas remettre un stop et tu vas communiquer avec les personnes que tu aimes et mettre à distance ceux qui ne te respectent pas ou qui ne te méritent pas, c'est tout. Et c'est en te séparant de ces énergies qui ne te méritent pas que tu rencontres la personne qui t'est destinée. Et là, ça matchera à 200%. Et on parle encore de cette féminine qu'on t'annonce qui va arriver. Ok? Bon, ben moi, j'ai plus rien à te dire. Je te fais plein de gros bisous et je t'aime très fort. Et je te remercie pour tous tes abonnements sur la chaîne. N'oublie pas de prendre soin de ton enfant intérieur et n'oublie jamais que même dans les moments de désespoir les plus totales, où tu as envie de tout lâcher, eh bien, on va t'envoyer des gens sur ta route. Prends juste le temps peut-être d'entendre, d'écouter ou de prendre note de ce que l'on va te dire, même si sur le moment tu te dis oui mais de toute façon ça servira à rien, je changerai pas d'avis, je vais arrêter, je vais pas continuer, j'y arriverai pas, machin machin. Prends quand même note si on te conseille un livre, si on te conseille un auteur, une chaîne YouTube, parce que tu pourrais tomber sur quelque chose qui te rappelle pourquoi tu as commencé ce que tu faisais et que tu voulais arrêter. Tu vois. Et là, tu te diras, ah, punaise, heureusement que cette personne est arrivée sur ma route. Heureusement que j'ai observé un petit peu mieux ce qu'on m'a envoyé, ce qui s'offrait à moi, ce qu'on a voulu me dire, que je l'ai un petit peu écouté parce que, bah, en fait, je retrouve mes belles énergies parce que je retrouve le pourquoi j'avance. Donc, fonce, en fait. Et aucune rencontre n'est insignifiante. Juste, ben, fais en sorte de pouvoir voir au travers du voile. Et ça, tu dois pédale sur ton fil, retrouve ton équilibre. Il n'y a que comme ça que tu pourras voir au travers des apparences des gens. Mais dans tous les cas, positif ou négatif, remercie l'univers parce que ces rencontres t'avancent dans tes projets, t'avances sur ton chemin de vie et t'avances vers quelque chose de positif. Et on voyait que tu avais déjà l'épée, mais que tu servais le mauvais serviteur. Donc il est juste temps de redescendre un petit peu et de te dire bah oui, voilà,
Je suis là pour servir machin, machin, les justes et les bons, bah oui, ceux qui sont propres, qui sentent bon, tu vois? Le haut standing, la personne, les aristocrates, les rois, les reines, mais est-ce que tu as pas envie juste d'aider un petit oiseau qui s'est cassé une aile? Tu verras, l'univers te le rendra et puis ça te permettra peut-être de voir les choses autrement. Allez, courage.